Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Family Vibes, une plateforme qui va peut-être vous sauver pendant les vacances ou les week-ends car elle partage chaque mois une sélection d'activités pour les enfants de 2 à 12 ans. C'est hyper simple, on s'abonne, on remplit son profil et on reçoit directement les notifications, propositions qui pourraient plaire à chacun des membres de la famille. Plus besoin de chercher pendant des heures sur des tas de sites, grâce à Family Vibes, on a accès directement à une offre hyper complète. Des idées de spectacles, d'ateliers créatifs ou d'activités culturelles, de lectures, de podcasts, et tout ça testé, comparé et approuvé par un pool de parents, de vrais parents, ce qui évite les mauvaises surprises. Faut dire que la plateforme a été imaginée par 2 mamans et un papa qui en avaient marre de se demander le week-end qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Alors si vous aussi, il vous arrive de vous poser ce genre de questions et que vous prendriez bien un shot de bonne humeur et de bons plans, n'hésitez pas, c'est pas cher du tout. Alors je le glisse, mais c'est 6,99 € ou 8,99 € selon la formule choisie. Et vous pouvez même vous abonner en écoutant Décodeur. Allez, d'ailleurs, place à l'épisode. C'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui ou plutôt ce soir car on est vendredi soir et il est 18h et ça bosse encore, mais c'est le seul moment pour croiser Constance de Champré, la fondatrice de The New Me, des studios de sport et particulièrement de pilates. Quand je l'ai interviewée l'année dernière à Maison et Objets, une conférence sur comment réussir un concept autour du bien-être, elle avait 2 studios de réformeurs pilates. Aujourd'hui, elle en a presque une vingtaine, on va revenir dessus, 13 à Paris et 6 dans les plus grandes villes de France. Une très belle success story pour cet entrepreneur qui déborde d'énergie et qu'on adore suivre sur Instagram, notamment pour ses bonnes adresses et son bon goût, qu'il soit mode ou déco. Elle prend souvent la parole en tant que mumpreneur, mais jamais en déco, alors je suis ravie de lui tendre un micro pour en savoir plus sur son lifestyle et son intérieur. Bonsoir Constance. Bonsoir Hortense. Alors, on va imaginer qu'on est devant ta porte, la porte d'entrée. Si tu devais m'ouvrir et te présenter avec tes mots à toi, tu dirais quoi ? T'arrives dans un dîner, tu dis quoi ? Bonjour, je m'appelle Constance. Je vis à 1000 à l'heure. Voilà ce que je dirais. C'est un petit peu moi, ce qui me caractérise, c'est que, vous voyez, là, il est justement 18h. J'ai pas pu te recevoir avant. Et j'ai un dîner ce soir avec des copains chez moi. Je n'ai rien acheté. Il faut que j'aille faire les courses après. Voilà, donc je suis toujours à 1000 à l'heure. J'ai pas beaucoup de temps pour moi. C'est un petit peu ce qui me caractérise. Voilà, je vais très vite tout le temps et donc j'ai peu le temps de me poser, sauf voilà, un petit peu en vacances. Alors, est-ce que tu penses que là, ton appart ou ta maison, ça va être le cœur du sujet, c'est l'appartement ou la maison de ta vie, là où tu vas vieillir, où tu penses que tu vas rebouger ? Alors non, je me dis jamais ça quand j'arrive dans un endroit. C'est vrai que je suis assez attachée au lieu. Souvent, quand tu fais des travaux, que tu achètes un appart, une maison, que tu aimes un endroit, tu te dis, bah en fait, je vais vieillir là. Et puis en fait, il s'avère que j'ai quand même déjà bougé. J'ai déménagé déjà 3 fois, en tout cas depuis que j'ai mes enfants. Et je me laisse des opportunités. En fait, je me dis que la vie va peut-être m'amener à changer de cadre complètement de vie, quitter Paris, peut-être partir à l'étranger. Je me dis toujours j'ai envie de quitter Paris, de vivre au bord de la mer. Peut-être que je le ferai jamais, mais en tout cas, je me laisse toujours un espoir d'un moment faire complètement autre chose et partir avec mes enfants et vivre dans un autre cadre.
Ok. Comment tu décrirais ton intérieur? Ton style déco, c'est comment chez toi? Alors, je pense que mon style déco, il me représente assez bien. Tous mes endroits se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire que j'ai une maison de famille en Bretagne que j'ai décorée. Finalement, c'est assez proche de ma déco parisienne, même si évidemment, Paris et la Bretagne, ça n'a rien à voir. C'est des lieux qui sont assez chaleureux. Déco, justement, il y a toujours quand même une touche déco. J'adore la déco. C'est très bien rangé parce que je suis une grosse maniaque. Mes bureaux, tu vois, là, tu es arrivé dans mes bureaux que j'ai décorés un petit peu à l'arrache, mais finalement qui sont aussi un peu mes couleurs, de l'ocre, de la paille, des pièces vintage, des choses pas trop chères qu'on peut chiner dans des petites marques comme enfin, je sais pas, la Redoute à MPM, mais en même temps des jolies pièces vintage. C'est ça, c'est un peu un mélange de tout, mais il y a vraiment une touche déco. Et c'est pas ce qu'on voit chez tout le monde. J'ai toujours ma petite déco à moi, mon univers. Quand je vais chez des gens et que c'est tout beige, je me dis, oh, j'adore, c'est clair, il y a rien, il y a pas d'objet. Mais c'est pas moi. Moi, ça peut être des rideaux avec des motifs. Ça peut être évidemment du beige parce que j'aime bien quand c'est un petit peu épuré aussi. Mais il y a de la couleur, il se passe des choses, il y a de la matière, il y a du velours, il y a de la peinture rose. Voilà, ça c'est moi aussi. Est-ce que tu as une pièce préférée chez toi? Une pièce dans laquelle tu te sens bien? Ma cuisine. En fait, la cuisine, quand j'étais petite, je travaillais, je faisais mes devoirs dans la cuisine. Ma maman préparait en même temps le dîner. En Bretagne, on fait les devoirs dans la cuisine. On a une espèce de pièce ouverte. J'aime la cuisine. En fait, la cuisine, pour moi, c'est un lieu de vie. C'est là où le matin, on échange hyper vite avant de partir à l'école. C'est là où on fait nos devoirs. C'est là où maman fait le dîner. C'est là où on a des moments d'échange avec des amis. C'est là où les gens passent nous voir parfois le week-end et on prend une tasse de thé. Et en fait, j'adore la cuisine. Je trouve que c'est une pièce qui veut dire plein de choses, où on se retrouve, il se passe quelque chose dans les cuisines. Ouais, t'as raison. On va y revenir. Là, on va entrer dans ton salon. Mais alors, avant d'entrer dans le salon, je me demande, on va revenir sur ce que tu fais, cette activité autour du sport. Est-ce qu'un jour, t'aimerais avoir ta salle de sport chez toi? Pas du tout. Parce que, en fait, j'adore faire du sport, mais chez moi, c'est chez moi. Et c'est justement le moment où je déconnecte un petit peu. Et donc, du coup, je préfère aller ailleurs. Et d'ailleurs, j'adore, quand je suis en vacances ou quand je suis en Bretagne, je vais toujours à la salle de sport. J'aime pas trop faire du sport chez moi. Chez moi, c'est un moment où finalement, je m'apaise un petit peu. Je ferme la porte de chez moi, je suis avec ma famille. J'ai du temps pour ma famille. Donc, le sport, c'est mon quotidien. C'est non seulement un truc que j'aime faire pour moi, avant même d'avoir monté un business autour du sport. Et puis maintenant, c'est aussi mon métier. Donc, c'est vrai que quand je rentre chez moi, j'ai pas envie d'avoir une salle de sport. J'ai envie que ce soit un autre moment de ma journée, le moment où justement je vais m'affaler sur mon canapé et je vais regarder une super série Netflix. Il y a quoi sur tes murs? Tu viens de dire là, papier peint. T'es team peinture, papier peint ou plutôt des œuvres? Alors, il y a un moment, j'étais très team papier peint. C'est vrai qu'à un moment, le papier peint, c'était vachement à la mode. Et maintenant, et tu vois, dans ma maison en Bretagne, j'avais mis plein de papier peint. Tu sais, c'était la mode des papiers peints un peu jingle. Et là, tu vois, j'ai tout enlevé parce que je m'en suis lassée. Je trouve que le papier peint, c'est quelque chose dont tu peux te lasser, tandis qu'une peinture, finalement, c'est déjà plus facile. Tu as envie de changer de couleur, tu changes de couleur. Donc, en Bretagne, j'ai enlevé mes papiers peints pour quelque chose de très lumineux et très clair. Et finalement, dans mon bureau, tu vois, là, t'es face à mon bureau, on me voit. Et vous avez vu, j'ai mis de la rayure. Parce que voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez marqué, d'un univers différent. Et donc, du coup, j'ai remis du papier peint. Donc, je suis pas vraiment pas papier peint. Je pense que ça dépend des endroits, ça dépend aussi de ton mood du moment. J'avais envie de changer en Bretagne. Là, j'avais envie de papier peint dans mon bureau. Et en revanche, à Paris, je n'ai pas de papier peint. C'est plutôt de la chaux. En ce moment, je suis très aussi chaud. J'aime beaucoup parce qu'il y a quand même une texture. J'en ai mis dans tous mes studios. C'est un peu l'univers de ma marque The New Me. C'est tous ces studios avec de la peinture à la chaux. Et ça, pour le coup, je ne m'en lasse pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Il se passe. Il y a une texture. En même temps, c'est neutre. En même temps, c'est fort. En même temps, je trouve que il se passe quelque chose avec la peinture à la chaux. T'as une palette de couleurs? Non, alors j'aime bien tout ce qui est terracotta quand même, on va se dire, parce que je me rends compte, tu vois, quand j'ai fait mon bureau, j'ai mis du terracotta. À la base, le logo de ma société, c'était du terracotta. J'aime le bois, j'aime beaucoup le bois. Et donc, c'est vrai que finalement, c'est ce côté un peu terre. Je trouve que c'est une couleur finalement que je mixe beaucoup avec du blanc, du beige. Ce serait peut-être ma couleur. Je vais pas te dire, je suis verte, bleue, pas du tout. Mais j'aime le côté assez beige et je peux justement faire des petites nuances avec du blanc et un peu de terracotta. Les studios The New Me, on sent que tu as soigné la déco. Est-ce que c'est parce que tu as une appétence, du goût pour ça, ou tu penses que c'est important pour Les deux.
Les deux. Alors, j'ai toujours adoré la déco. J'ai une maman qui a travaillé dans la décoration. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu baigné là-dedans, dans les tissus, dans les papiers peints, dans les matières. Alors, j'avais justement envie d'un lieu déco parce que je trouve qu'en tant que femme, quand tu rentres dans un endroit et qu'il se passe quelque chose, que tu vois que c'est joli, ça te donne envie, c'est assez inspirationnel. J'avais envie de faire des lieux déco. Donc, en fait, souvent, je suis assez contente quand sur Instagram, on me dit, je fais une photo d'un de mes studios et qu'on me dit d'où viennent les appliques, j'adore les petits stools, où vous avez acheté vos tabourets. Alors maintenant, c'est vrai que c'est toujours un peu la même identité, mais ça me fait plaisir. Je me dis que les femmes aiment bien, du coup, c'est non seulement un lieu de sport, un lieu de bien-être, mais c'est aussi un lieu qui les inspire en fait finalement. Mais voilà, donc c'est un petit peu les deux. J'adore la déco et en même temps je trouve que c'est hyper important de proposer un lieu avec une identité forte. Et alors t'as misé sur quoi? Sur la déco pour justement les filles elles se sentent bien quand elles arrivent. Pour toi c'est quoi une déco alors tu vois, nous on a fait notre concept, c'est vraiment des bars en zélige. Alors le zélige c'est quand même ça marque en fait, c'est assez fort. Donc chaque studio a une couleur de zélige. Donc chaque studio a une couleur de zélige. Exactement, c'est pas la même couleur. Donc à Mozart, c'est rose. À Passy, c'est vert. Dans le Marais, on a choisi un très joli bleu. C'est bleu marine à Maubeuge. C'est rouge au sentier. Donc, on a une palette de zélige et on se dit, quand on aura ouvert 60 studios, on n'aura plus de choix de couleurs. Et souvent, à nos franchisés qui ouvrent dans les provinces, on leur dit, choisissez une couleur que vous n'avez pas à Paris. Donc, on a ce zélige qui est très présent. On a cette peinture à la chaux. On a ces tabourets hauts Paul Spoten que j'adore, qui sont quand même des jolies pièces avec ce joli bois. Donc, il y a 2 modèles de tabourets hauts. Donc, souvent, on alterne entre les deux. On a des roly-poly, vous savez, ces espèces de coussins un peu comme, je dirais, des éléphants avec ces gros pieds. Et ces coussins, pareil, on change de couleur, ça dépend du studio. Donc, on a toujours les mêmes codes, mais juste on change la couleur. Et on a ces grandes suspensions au-dessus du bar. On a, on va dire, entre 8 et 15 suspensions qui sont très resserrées. C'est pareil, c'est vraiment, on change les suspensions, mais c'est vraiment un élément marquant. C'est le zélige, les suspensions qui sont vraiment assez nombreuses au-dessus, la peinture à la chaux, puis après plein de petits éléments comme des bouquins, de la paille, des jolis vases, simples, mais agréables à regarder. Ouais, pour accueillir les gens. Tu as travaillé avec des archis où tu savais ce que tu voulais? Alors, je savais exactement ce que je voulais. Pour mon premier studio, j'ai travaillé avec 2 archis. Au début, c'était plus ce que je recherchais, c'était les plans, puisque je ne sais pas dessiner, je ne suis pas architecte, donc je ne sais pas faire des plans. Dans ta 3e vie. Voilà, dans ma 3e vie. Donc, j'avais fait une petite story sur Instagram en disant, voilà, écoutez, j'ai pas de budget, c'est mon premier studio, mais j'adore la déco, je sais ce que je veux, mais est-ce que quelqu'un pourrait me faire des plans? C'est un petit peu, voilà. Puis maintenant que ce concept se duplique, au bout du 3e studio, en fait, on fait même plus de plans. On a un entrepreneur qui nous suit depuis maintenant 2 ans, qui connaît tout par cœur et qui, je veux dire, on arrive, on dit, c'est là, ça c'est les alcôves, là il y a le bar, là c'est les vestiaires, et c'est toujours un petit peu pareil. Donc maintenant, je fais tout toute seule. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'inspire en déco? Où est-ce que tu flaires l'air du temps? C'est un peu tout. Alors déjà, j'aime beaucoup voyager, donc parfois quand je vais dans des hôtels, je regarde des pièces, je m'inspire beaucoup. Souvent les hôtels, en fait, je trouve qu'il y a plein de choses à prendre dans les hôtels déco, les hôtels dont on parle, qu'on voit dans tous les magazines. J'adore feuilleter les magazines de déco, donc le week-end, quand j'ai le temps, j'achète toujours le Idéat, le Elle Déco, côté Paris, côté Ouest. Voilà, j'aime beaucoup aussi les magazines de déco. C'est marrant, autant je suis évidemment sur les réseaux sociaux, mais moins pour la déco. Vraiment, j'aime encore ce côté à boire ma tasse de thé en week-end et feuilleter les magazines, alors que c'est vrai que je pourrais aussi m'inspirer sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, finalement, on a aussi beaucoup d'inspiration sur les réseaux. Je suis assez encore papier pour ça, donc magazine de déco, hôtel, voyage. T'aimes quel genre de boutique déco? Tes adresses, tu vois, préférées en déco? Alors, j'ai pas vraiment d'adresse préférée. J'ai des maisons, j'aime bien. Tu vois, ma maman a travaillé chez Pierre Frey pendant 25 ans. Donc, quand je choisis des tissus, j'adore aller là-bas. Pour la peinture, je vais chez Ressources. Voilà, parce que pour mes studios, je trouve que leur peinture à la chaux est super. Mon béton ciré, je vais chez Mercadier, j'adore leur béton ciré. Donc, je dirais pour les peintures, je vais un peu toujours aux mêmes adresses. Là, pour le bureau, on est allé chez Maison Jeannette, cette rayure que j'adorais. Donc, je dirais que j'ai pas d'adresse. Après, je chine un petit peu partout. Moi, j'adore chiner. Donc, quand j'ai aussi un peu de temps, vous voyez, le canapé qui est là, c'est Celency. J'adore chiner des pièces vintage. La table basse, pareil. Le tapis, c'est Monoprix Maison. Cette chaise, c'est une chaise que j'ai achetée aux Puces.
Ce miroir, j'ai acheté ces Maisons du Monde. En fait, je dirais que Zara Home a des trucs canons. En fait, voilà, je fais simple. J'aime bien mélanger le côté abordable, en fait, déjà, prix abordable. Et puis, de temps en temps, s'acheter une belle pièce. Je vais m'acheter un beau canapé. Je vais m'acheter une belle table basse, un joli fauteuil. C'est un petit peu comme dans la mode, finalement. Tu peux être en jean avec un t-shirt blanc et juste avoir un joli sac. Et ça y est, le tour est joué. Et ta maison en Bretagne, comment tu l'as t'as misé sur quoi? T'as fait une déco un peu bord de mer? Alors, un peu bord de mer, tu vois, là j'ai changé ma cuisine et j'ai mis du bois foncé dans ma cuisine avec du béton ciré beige et mon mari m'a dit, ah là, ça va être beaucoup trop parisien. J'avais envie de ça. Alors, pas tant bord de mer que ça, effectivement. J'ai des tapis un petit peu en paille de chez Elitis que j'adore. J'ai acheté une lampe en rotin avec un palmier. Effectivement, je ne mettrais pas forcément ça à Paris. Donc, il y a quand même un univers bord de mer. J'ai aussi quelque chose à la montagne. Et là, c'est vraiment, j'aime ce côté montagne, de bois, de vieux bois, de tasses rouges avec toute une vaisselle assez finalement, faite de fin d'année. Et je trouve que ça, pour le coup, ta vaisselle rouge, l'été, tu t'en lasses pas parce que ça fait partie de ce concept de montagne. Donc j'adapte un petit peu, et c'est vrai, mais je vais pas forcément mettre des rideaux écossais, tu vois. C'est-à-dire que je vais avoir quelques pièces qui vont faire un peu bord de mer ou montagne, mais je vais aussi mettre des choses assez intemporelles dont tu te lasses pas. Donc je vais plutôt avoir une vaisselle très montagne, et finalement un canapé. J'ai pris un Togo pour la montagne en gros tissu un peu maille que j'adore. Ça, je m'en lasse pas. Et pour le coup, je vais mettre une vaisselle rouge qui va pour le coup être un peu plus marquée, que je ne mettrai pas forcément ni à Paris ni en Bretagne. Et c'est pareil pour la Bretagne. Je vais mettre une jolie vaisselle. C'était Popolo, j'adore, voilà. Donc je vais mettre une jolie vaisselle Popolo avec justement des coquillages, du poisson, quelque chose. Ils avaient fait une jolie vaisselle comme ça avec des mugs un peu été. Et puis à côté de ça, je vais avoir des coussins de chez Frey que je pourrais avoir à Paris. Donc vraiment, je mixe un peu. Et tu fonctionnes au coup de cœur ou c'est très réfléchi? Coup de cœur. Alors, coup de cœur, ça veut dire que je vais passer une soirée sur Celency, je vais regarder des jolies appliques, je vais me dire je veux changer, je vais me dire tiens j'ai envie de beige, j'ai envie de. Là j'ai fait tous mes murs en beige en Bretagne, j'ai gardé mes canapés, mais j'ai pas mal de choses de chez Caravane, tu sais les espèces de boutiques qui font assez vacances. Et puis après j'adapte, je change un peu mes pièces, ma vaisselle. Je trouve qu'on peut plus s'amuser sur des petites pièces de vaisselle, des nappes, et puis après faire des choses plus intemporelles sur les grosses pièces type canapé. Cuisine, on passe à la cuisine, justement, en parlant de nappe. T'as une salle à manger ou t'es team cuisine ouverte? Je suis team cuisine ouverte. Alors là, dans mes 3 endroits, j'ai une cuisine ouverte avec une table de salle à manger presque dedans. C'est marrant, à Paris. Alors à Paris, tout est un petit peu ouvert, donc j'ai une cuisine ouverte avec une table, et puis tout de suite après, c'est toujours ouverte à la table de salle à manger, mais c'est très ouvert. En Bretagne, c'est ouvert aussi. Il n'y a pas une cuisine fermée. Je déteste les cuisines fermées. Et je déteste les salles à manger fermées. J'aime cette ouverture où on circule et justement, ce sont des pièces de vie, comme je te disais tout à l'heure. Et t'aimes cuisiner? J'adore cuisiner. Genre des petits plats healthy? Alors j'adore cuisiner, mais j'ai peu de temps pour cuisiner. Donc là, j'ai investi dans un Thermomix il y a 2 semaines. J'espère que je vais l'utiliser parce que c'est vrai que j'ai peu de temps et je me suis dit ça va peut-être m'aider aussi à faire plus de choses. Alors, je cuisine pas forcément à Paris. Je cuisine beaucoup en vacances. En fait, je vais prendre du temps en Bretagne pour cuisiner. Je vais prendre du temps en vacances pour aller faire un bon marché, acheter des produits frais, aller à la Coop Bio, j'adore. Et c'est vrai qu'à Paris, je vais plutôt le week-end me dire, je vais faire ma soupe pour la semaine de légumes. Je vais me préparer parce que moi, j'aime bien bouffer, c'est vrai, assez sainement, des petites bases pour me faire des déj au bureau que je mets dans des petits Tupperware parce que je trouve que c'est quand même agréable de bien bouffer et que ici dans le quartier, il y a rien du tout. Donc, je me fais des petites bases de quinoa, de lentilles. Je me cuis des légumes le matin. J'ai un cuiseur vapeur trop bien, donc je me fais des brocolis la veille que j'emmène avec moi. Mais à Paris, je vais moins cuisiner. Tu vois, ce soir, j'ai des amis, je n'ai rien fait. J'allais dire, tu leur fais quoi ce soir? Alors, je pense que je vais aller à la grande épicerie prendre un pavé de saumon. Je vais prendre des taramas, un petit peu de salade. Je vais faire une petite salade composée, une salade de fruits. Tu sais, je fais toujours un peu la même chose et un petit plateau de fromage. Très simple. Et à quoi va ressembler ta table? Alors, la table, pour le coup, elle est déjà mise. J'ai acheté des petits sets de table rayés, un petit peu comme le papier peint que tu vois derrière. L'autre fois, au Monoprix, ils avaient sorti une collab canon. J'ai acheté ces sets de table. J'ai mis de la vaisselle que j'avais chinée. Pareil pour la collab India Madavi et Monoprix. Donc, ce sont des assiettes roses avec un peu de beige, avec un peu le print India Madavi. Et puis, tu vois, j'ai des jolis verres que je mets verre à pied, petites serviettes assorties au set de table, quelques petites bougies roses, voilà.
T'es team nappe, set de table, les deux, Les rien deux, du tout? les deux. Alors moi j'aime bien les tables, donc j'ai une table en marbre. Quand on est pas nombreux, je mets des sets de table. Mais quand on est très nombreux, pour optimiser l'espace, je mets plutôt des nappes parce que je serre. On est plutôt très serré. Mais comme ce soir on est 6, set de table. Ça va aller. Alors attends, t'es 6, mais ça ce sont tes amis. Mais si tu devais faire un dîner avec 6 personnalités, connues plutôt, décédées ou pas, qui seraient-elles? Ah, 6 personnalités. Tu vois, qui représentent ton univers, qui t'inspire, que t'admires ou avec qui t'as envie de passer un dîner. C'est hyper dur. Avec qui j'aimerais passer un dîner? Nicolas Sarkozy, Ah ouais. Carla Bruni. Tu vois, le couple, en fait, j'adore. Je trouve qu'ils ont quelque chose. Elle, avec sa guitare, qui te ferait une petite musique après le dîner. Lui, je le trouve ultra charismatique. Tu vois, donc eux, parce que je pense à elle, parce que je la suis sur les réseaux. Tu vois, des gens intelligents, qui ont des choses à raconter. J'aime bien, tu vois, tout ce côté personnalité de la mode, des gens tu vois... Ah, Lucchini, je l'adore aussi, tu vois. Des gens que j'aurais pas l'occasion de rencontrer à des dîners, mais tu vois, on pourrait échanger, où il se passerait des choses. Pas pour parler de la pluie et du beau temps, pour, tu vois, un peu élever le niveau. Donc, je te dis Lucchini, Sarkozy, Carla Bruni. J'aime qui, sinon là, j'en ai donné 3 sur 6. Faudrait que je t'en trouve 3 Un autres. chanteur, un acteur que t'aimes bien. Pierre Ninet. Ah. Je l'adore. Pierre Ninet, mon idole. Sa femme, Natacha Canon, qui est Elsie, qui fait du yoga, prof de yoga aussi, tu vois. Alors, ça matcherait pas forcément avec le couple Sarkozy, mais tu vois, eux deux, je les adore. Effectivement. Et tu m'as dit chanteur. Non, je Vianney. Ah. Voilà, je l'adore aussi. T'as bon goût en déco, je disais, enfin, dans plein de choses, mais nous on a un podcast de déco, donc je te parle déco. D'où ça te vient? Tu parlais de ta maman, donc quel genre d'enfance t'as eu? T'as grandi où? Alors moi j'ai grandi à Paris. Alors ma maman a toujours travaillé dans ce milieu-là. Tu vois, elle a travaillé aussi chez Puyforca avant d'être chez Frey. Elle a travaillé chez Etro, donc c'était quand même des jolies maisons. Moi j'allais en Bretagne pendant mes vacances. Mes grands-parents étaient bretons. Et je passais toutes mes vacances, on avait un château de famille en Bretagne, un vieux château de famille. Et ma grand-mère, c'était plutôt toile de Jouy, braconnier, tu vois, les maisons où les murs sont en toile de Jouy, avec ces grands lits en acajou, presque, tu vois, lits à baldaquin. Donc j'ai grandi plutôt chez mes grands-parents, parce que je passais toutes mes vacances d'été chez mes grands-parents là-bas. Donc cet univers très chargé. Dans le tapis des escaliers chez mes grands-parents, c'était de la moquette en velours bordeaux. Il y avait de la moquette verte dans les chambres. C'était joli, tu vois, mais c'était ultra marqué. Mais donc, tu vois, c'était quand même assez joli. Ces grands rideaux, avec beaucoup de tissus, avec des embrasses, tu vois, c'était quand même très, vie de château un petit peu. Donc, j'ai un peu baigné là-dedans. Alors, c'est pas du tout la déco que je mets chez moi, mais tu vois, je suis toujours très sensible. J'adore justement ces vieux hôtels en Italie qui reprennent ces décos-là. T'as des gens qui vont dire, ah, moi, ces hôtels en Italie vieillots. Moi, j'aime bien cette déco un peu vieillotte. Pas que je la mettrais chez moi, mais je me sens bien. C'est pas mal de souvenirs d'enfance, tu vois. Ouais. Tu voulais faire quoi, rassurant. Petite? Je voulais être avocate et j'étais avocate, tu vois. C'est vrai, tu as eu un parcours. Alors attends, je me dis, il faut quand même que je te pose la question parce que tout le monde ne va pas forcément te connaître. En condensé, dis-nous que tu vois ta carrière, tes études, tu as commencé à être avocate et là on est dans ton bureau et tu cartonnes avec The New Me. Comment ça s'est passé? Alors rapidement, parce que l'histoire elle est très longue, j'ai toujours voulu être avocate parce que je regardais quand j'étais jeune la série Ali McBeal. Donc si tu veux, je rêvais d'être là avec mes petits talons à plaider et à parler très vite et défendre des gens. J'ai vite compris que le métier d'avocate c'était plutôt derrière un bureau à faire du conseil. Je travaillais dans des cabinets anglo-saxons et mon boss me disait à l'époque, avocate, c'est pas pour toi. Il faut que tu diriges une entreprise, il faut que tu sois diriger des équipes, l'interaction avec les gens, etc. Et donc, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai vraiment voulu entreprendre. J'étais mariée, je suis toujours mariée à un mari entrepreneur, à un homme entrepreneur. Et donc, j'admirais ce côté assez entrepreneur, leadership, le fait, le management comme ça d'équipe, les projets. J'ai eu plein d'idées. J'ai intégré un incubateur de start-up. Et au début, on m'a dit, il faut que tu crées une communauté. Créer une communauté déjà pour essayer de partager quelque chose avec ta communauté. Les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai créé d'abord une newsletter, puis j'ai fait un blog, puis il y a eu Instagram, et puis j'ai partagé ma vie, mon lifestyle avec ce sport que j'adorais faire depuis petite, parce que j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai besoin de canaliser cette énergie, donc j'ai besoin de faire du sport, alors que mes parents c'était plutôt no sport. Et puis après,
les choses sont venues, j'ai monté une première marque, après le blog, une marque de bijoux, j'ai fait des tote bags, j'ai été vendue au bon marché, donc j'ai créé un peu une visibilité. Puis un jour, je suis allée à New York, j'ai fait un cours de sport, ça a été une révélation. Puis il y a eu le confinement et j'ai dit, vous savez quoi, on va faire ce cours que j'ai fait à New York, là, comme ça, derrière nos écrans. Il y avait toutes ces femmes qui avaient tellement de temps, alors que d'habitude, le temps, c'est comme l'ennemi numéro 1 des femmes. Et j'ai dit, vous savez quoi, on est là, on va faire du sport. Et les lives ont énormément marché. C'est un petit peu comme ça que je me suis fait connaître, en tout cas que ma communauté a grandi. J'ai fait ces lives, on était 100, on était 500, on était 1000, on était 3000. Les marques ont commencé à m'inviter. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose post-confinement. Je vais créer un lieu. Tout le monde est parti en digital. Et moi, j'ai dit, je vais créer un lieu pour les femmes d'aujourd'hui. Une sorte de sanctuaire où il y aura du bien-être, un bar à la thé, quelque chose de joli. On a un univers olfactif dans chaque studio. C'est notre odeur. Voilà. Et puis, c'est comme ça que j'en ai monté maintenant bientôt 20, voilà, dans toute la France. Bravo. T'es beaucoup sur les réseaux, je le disais un peu. Ton quotidien, il est sûrement différent. À quoi ressemblent tes journées ? Là, comme tu me vois, en leggings, pas maquillée, un peu de bazar sur tout mon bureau, des équipes partout qui me sollicitent tout le temps, puisque maintenant, voilà, The New Me, c'est une société, voilà, en pleine croissance. Donc, je me suis entourée d'une petite équipe, et donc je suis très sollicitée tout le temps. J'ai à peine le temps de déjeuner. Tu vois, je me suis amené un petit déj que j'ai pas mangé finalement. Voilà, je suis à 1000 à l'heure. Je suis tout le temps très sollicitée, que ce soit au téléphone, par mail, et parfois je me dis, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, et c'est pas que je veux pas, c'est juste que c'est trop. En fait, j'ai beaucoup de travail, de challenge et le temps, il me faudrait qu'une journée fasse finalement 48 heures, quoi. Là, on est toujours dans une chambre. Si tu regardes par la fenêtre, déjà, est-ce que pour toi, c'est possible de rester 5 minutes à regarder par la fenêtre ? Jamais. Bon, imagine, tu regardes par la fenêtre, tu te vois où dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois où ? Eh bien, je me vois déjà un petit peu plus calme, avec plus de temps pour moi. En tout cas, je souhaite réussir, parce que là, je trouve que c'est difficile. Tu vois, je te parle toujours de temps, je manque de temps. Et je me dis, la vie passe vite. Et j'aimerais pouvoir justement prendre ce temps de me dire, tiens, je vais chercher mes enfants à l'école, puis on va aller au parc, et puis on va aller prendre un croissant, et puis on va pas toujours courir après le temps. J'aimerais, dans 10 ans, avoir plus de temps, en fait, de temps à justement, comme tu dis, regarder par la fenêtre, lire un livre, se poser, en fait, juste, voilà, ne rien faire. À tes fenêtres, il y a des rideaux ou des volets ? Il y a toujours des rideaux, toujours. Du tissu, ça habille, je suis très rideau. Et là, on est dans la chambre d'enfants, à la base, c'est un sujet qui plaît beaucoup. Elle ressemble à quoi, la chambre de tes garçons ? Ils ont eu leur mot à dire ? Non, pas du tout. Alors, avant, quand ils étaient petits, c'était super. Ils avaient donc chacun leur chambre, mais ils voulaient dormir tous les deux. Donc, on avait fait une chambre avec une salle de jeu, il y avait un papier peint de chez Free où c'était des cribouillages et des coloriages sur le papier peint. Et c'était super mignon. Donc, on avait fait un coin salle de jeu avec tous leurs jouets, mais plutôt assez bien rangé. Et puis, un coin avec justement 2 petits lits où ils dormaient. Et là, quand on a déménagé, c'est vrai que je me suis un petit peu projetée en me disant, ils vont grandir. Et donc, il faut que je fasse des chambres qui soient plutôt, enfin, qui reste sur le long terme, à pas refaire tout le temps des travaux. Donc, j'ai pas mis un petit papier peint d'enfant. J'ai mis plutôt un mur de couleur. Tu vois, j'ai mis un mur un peu beige, un mur un peu plus kaki. Et puis, je leur ai mis des lits d'1,20 m, tu vois. Donc, déjà, c'était particulier. Donc, ils disent, on a moins de place pour jouer, maman. On a moins de place pour jouer. Les jouets sont rangés extrêmement bien dans des placards, dans des cases. Donc, effectivement, c'est moins pour les enfants cool que d'avoir tous les jouets qui sont dans la chambre visible. Donc, effectivement, j'ai mis quand même des petits bacs extérieurs en bois, un petit meuble en bois où il y a des petites voitures, etc. Il y a des livres. Mais c'est vrai que quand les gens viennent chez moi, le premier truc qu'ils me disent, c'est « Oh là là, les chambres, ça fait assez ado ». Il y a moins de jouets. Donc, du coup, ils jouent dans le salon, ils prennent toutes leurs toupies, ils descendent tout en bas. Et finalement, ça me va. Ça leur permet d'inviter des copains. Tu me diras, ils dorment encore tout le temps à deux, tous les deux. Donc, il y a une chambre qui sert pas à grand-chose. Donc, ils me disent, maman, est-ce qu'on pourrait faire une salle de jeu ? Et puis moi, j'ai ce côté, je veux que ce soit parfait, tu vois, la déco, le lit qui est bien, comme je veux. Et c'est vrai que parfois, je me dis, je suis pas assez cool. Parce que, tu vois, en fait, il faudrait qu'il y ait des jouets partout et qu'ils puissent... Parce que quand les jouets sont sortis, ils jouent plus, alors que quand ils sont dans un placard, c'est moins facile. Ils ont moins tendance à ouvrir, à prendre leurs jeux. Donc souvent, le week-end, je leur sors des jeux. Et le dimanche soir, je re-range pour la semaine parce qu'ils ont moins le temps, ils ont pas mal de devoirs. Donc voilà. Ouais. Et toi, ta chambre à toi, comment tu l'as pensée ? C'est quel style ? Alors, ma chambre à moi, c'est une peinture à la chaux. Il y a 2, comme on dit, tu sais, arches. 2 arches, mais des arches... Des niches. Voilà.
Donc ma chambre à moi, il y a 2 niches avec des très jolies appliques à l'intérieur, un peu de bois. Il y a une télévision mais qu'on ne voit pas, donc ça se lève et ça se rentre parce que j'aimais pas le côté télé moche. Et c'est assez simple. Il y a un grand lit ultra confortable. J'ai plein de dessus de lit. C'est-à-dire que mon mari devient dingue. J'ai une couette, un dessus de lit en lin, un petit truc un peu harmonie, tu sais, les espèces de petits molletons qu'on met. J'ai en plus 4 oreillers chacun, des petits coussins. J'aime le côté moelleux du lit. En fait, je pense que quand j'arrive dans ma chambre, je veux voir ce lit moelleux qui me donne envie de me nicher dedans. J'ai un tapis parce que je trouve que c'est agréable sous mon lit, quand tu te réveilles, d'avoir pas le pied forcément sur le parquet. Et puis c'est très simple. J'ai des jolis tableaux de Caroline de Nervaux, qui est une artiste que j'adore. Un joli vase, mais voilà, pas plus de choses. C'est assez épuré. Il y a quoi sur ta table de chevet ? Il y a presque rien. Il y a une petite boîte en bois avec toutes mes crèmes que je mets le soir quand je me couche. Directement dans le lit ? Directement dans le lit. Une fois que je suis démaquillée. Très rare comme réponse. Normalement, on me cite des trucs pas possibles rien. Et c'est trop drôle. C'est une petite boîte et j'ai mon chargeur que je cache tous les matins quand je fais mon lit derrière mon oreiller pour pas qu'il se voit. Ah mais tu vois, je suis oui. Donc moquette ou parquet, donc plutôt parquet. Parquet. Et dressing intégré ou pas ? C'est-à-dire est-ce que tu as un dressing dans ta chambre, avec les placards dans ta chambre, ou est-ce que tu as une pièce à part ? J'ai une pièce à part. Je m'en doutais un petit peu. J'ai une pièce à part qu'on a fait avec du canage. C'est assez joli. Et par contre, dans notre dressing, on a mis de la moquette. C'est vraiment ultra confortable et ça, j'adore. Et les enfants, tu vois, ils adorent et ils se mettent dans le dressing, ils jouent aux petites voitures. Et si tu es un peu maniaque, tu classes par couleur tes vêtements ? Pas du tout ? Alors, non, pas par couleur, mais disons que les placards sont plutôt bien rangés. Ça peut m'arriver parfois le matin de dire je rangerai ce soir, machin, mais je suis plutôt assez ordonnée. Je ne supporte pas qu'un truc traîne et quand je rentre d'un dîner à 2h du matin, je plie mes affaires, je range ma veste, je range mes chaussures, je range mon sac. Je suis un peu psychorigide. Ah oui. Alors, on termine par la salle de bain. Team douche du matin ou le soir ? Parce que ceci dit, toi qui fais du sport, t'en prends peut-être toute la journée des douches ? Team douche. Ouais. Alors après, je suis très team douche. Si je n'avais pas de baignoire, ça ne me manquerait pas. Je suis pas très team baignoire, sauf à la montagne, où vraiment quand il fait froid, tu es content de prendre un bon bain. Alors j'ai une baignoire, mais je m'en sers très très peu, parce que le bain, c'est une perte de temps. Là, par contre, beauté, on est devant un miroir. Quel est ton rapport justement à ton image ? Ça fait partie un peu de ton métier ? Oui, exactement, ça fait partie de mon métier. Mais si tu veux, quand les gens me voient, alors quand évidemment, tu sais, sur les réseaux sociaux, je montre une image de moi, j'essaye de faire des jolies photos, etc. Mais quand les gens me voient, je suis assez naturelle, si tu veux. Tu vois, tu me vois, je me suis pas maquillée, je suis en leggings, je suis telle que je suis. Donc mon image, c'est vrai que je fais attention, mais je dirais que je suis pas une autre personne. En fait, quand on me voit, je suis assez comme ça. Tu m'as vu, je travaille, je suis là avec mes équipes, je suis à 2000 trucs, je range mes affaires pendant que je te parle, je fais mes mails pendant que tu t'installes. Je suis assez vraie. J'essaye pas d'être quelqu'un que je ne suis pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mon image, évidemment, je fais attention parce que j'ai ce côté assez esthétique, de faire un joli feed sur mon compte Insta, de partager des choses que j'aime bien, mais finalement, c'est assez moi. Donc, je suis assez naturelle, je dirais. Et ta salle de bain, est-ce que tu la partages avec tes enfants ? Non. Ils ont leur salle de bain et je la partage avec mon mari, mais j'aimerais bien déjà de ne pas la partager avec mon mari. Parce que je trouve que c'est difficile, en fait. Je trouve que, finalement, tu vois, à terme, avoir une chambre à 2, évidemment, mais chacun sa salle de bain, je trouve ça pas mal. Tu vois, quand je vais parfois dans des hôtels où il y a 2 salles de bain, je dis, ouais, c'est canon. Tu vois, on est une femme, on a besoin d'un moment d'intimité, ses produits, ses trucs. Ton mari, il se rase, il met des poils de barbe partout, ça me rend dingue. Voilà, moi, j'aime bien ce côté 2 salles de bain. Mais malheureusement, à Paris, c'est... T'as des maris qui ont leur toilette, quand même. Tu le vois de temps en temps. Ah ouais ? Tu sais, ouais. Genre, c'est les toilettes de... Moi, c'est salle de bain, tu vois. Et dernière question rituelle, est-ce que tu as un snobisme ? Un snobisme, c'est, tu vois, par exemple, il y en a quelqu'un qui m'a dit qu'elle supportait pas les bouteilles en plastique. Il y en a une autre qui apporte son thé quand elle voyage. Alors, snobisme, je sais pas, moi j'ai un peu un toc, c'est je ne supporte pas, si on parle un peu d'éco et univers d'éco,
Je sais pas si c'est une bonne réponse à la question, mais je suis très maniaque sur la lumière. J'aime les lumières tamisées. Donc si je vais chez des gens qui ont une lumière hyper forte, je passe pas un bon moment. Chez moi, je suis tout le temps à baisser les variateurs, à baisser la lumière. Je déteste les lumières fortes. Je pense que ça peut tout gâcher. Tu vas chez des gens, c'est hyper bon, la table est jolie, leur appart est canon, mais ils ont une lumière d'hôpital. Tu vois, je supporte pas les lumières trop fortes. J'ai vraiment, c'est un peu, je sais pas si c'est un snobisme, mais voilà, tout le temps avec la lumière à baisser, des ampoules jaunes, du jaune. Tu vois, on a ouvert notre studio de Rouen. Le premier truc que j'ai vu quand je suis arrivée, parce que c'est des franchisés et en fait, elles ont fait les travaux, c'est que la lumière était trop blanche. Le lendemain, j'ai dit, on va changer les 100 ampoules. Voilà, c'est peut-être un peu mon snobisme. Évidemment, j'aime pas les bouteilles en plastique non plus, mais je vais pas faire un caca nerveux parce que en Bretagne, on a une bouteille en plastique sur la table. Tu vois, je serais plus chier pour la lumière que la bouteille en plastique. Et c'est quoi le mauvais goût pour toi, tiens d'ailleurs ? Qu'est-ce que t'aimes pas, tu vois, en déco ou quand tu vas chez quelqu'un ou Tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui ont du goût ? Pas beaucoup. Tu sais, je trouve qu'en fait, le goût, c'est pas finalement... tu peux aller chez des gens, c'est ok, c'est simple, mais le côté goût, tu vois, je vais rarement chez des gens, je me dis, c'est canon. Autant dans les magazines de déco, je trouve que, tu vois, je suis inspirée tout le temps, mais je trouve que c'est pas évident. Le goût, le dire, waouh, c'est beau, c'est... Alors, mauvais goût, je vais pas dire qu'ils ont mauvais goût, mais il n'y a pas de choses, tu vois, qui m'inspirent finalement. Mauvais goût, ce serait quoi ? Tu vois, une lumière blanche. Il y a un appart que tu as repéré chez quelqu'un, justement, une personnalité où tu t'es dit, waouh, chez lui, c'est canon, dont tu te souviens ? Alors moi, en fait, si tu veux, je suis assez sensible plutôt à la montagne quand je vais chez des copains dîner je me retrouve dans des super jolis chalets avec des intérieurs exceptionnels. Je trouve que c'est beau ce bois. Tout le monde a un peu de bois à la montagne. Et je trouve qu'il y a des gens qui ont qui ont pris des directions qui sont pas forcément montagne, mais que j'adore. Je suis souvent assez extasiée, en tout cas. Parfois, je me dis, mais je vais à la montagne dans des trucs, je me dis, waouh, c'est canon. J'ai peut-être moins ça à Paris, dans des apparts haussmanniens classiques. J'aime le côté atypique, tu vois. En fait, chez moi, c'est très atypique. Et j'ai toujours aimé les apparts atypiques avec des étages, des escaliers, ou des trucs assez modernes, avec des terrasses. L'haussmannien, c'est moins mon truc. Après, moi, j'ai des archis que j'adore, que je suis et j'aime beaucoup leur univers. C'est Jaune, c'est deux filles que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Ovette Madani. Samantha, c'est une fille que je connais depuis très longtemps. J'adore ce qu'elle fait. C'est hyper joli, elle a du goût. Elle nous a pas mal conseillé pour notre chalet à la montagne et aussi pour notre appartement. J'aime en fait prendre des risques, en fait, ou en tout cas pas faire comme tout le monde. Et pourquoi chez toi c'est atypique ? Parce que c'était quand on l'a acheté, c'était un vieux truc. Il y avait un jardin, il y a un jardin, il y a une énorme baie vitrée. C'est moderne et à la fois t'as un escalier. Tu vois, avant j'habitais dans une voie privée. Pareil, c'était un espèce de truc à 2 étages avec un bout de terrasse. J'aime ce côté. Je prendrais jamais un haussmannien, c'est pas du tout moi. Tu vois, je préfère être en haut d'un toit, un espèce de loft. Alors loft, ça va quand t'as pas d'enfant, mais tu vois, j'aime les choses assez atypiques. Et tu vois, j'ai des copains là qui habitent à côté d'ici, pareil, qui ont un truc ultra atypique. J'adore. J'aime les choses qui sont pas comme tout le monde. Et ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Constance. Merci. Hortense. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.